La fonction d'ajout d'un élément sur une liste chaînée ressemble beaucoup à la création avec paramètres de sortie. En effet, en entrée de cette fonction, nous pouvons recevoir les données qui doivent être stockées sur le maillon ainsi que la tête de la liste passée par adresse. Ici, le passage par adresse s'explique par le fait que l'ajout en tête nécessite de modifier la valeur qu'il y avait sur la tête. Donc, la valeur est modifiée à l'intérieur de la fonction. Et donc, c'est un paramètre de sortie. En sortie, nous allons avoir la liste de chaînée avec la tête qui est initialisée, qui est donc la fonction ne renvoie pas forcément. Mais vous pouvez faire le choix de renvoyer le pointeur vers le nouveau maillon que vous venez de créer. Pour l'utilisation de cette fonction, elle est assez simple. Il suffit de l'appeler en donnant l'adresse d'un pointeur sur une structure de type struct maillon, c'est-à-dire une tête de liste, et ensuite la fonction va construire automatiquement, va allouer dynamiquement, initialiser les variables et initialiser les données et ensuite faire la liaison. Nous allons voir ensemble la fonction d'ajout en tête qui permet d'ajouter un nouvel élément sur la liste chaînée. D'abord, pour l'illustrer, nous supposons que l'état de la liste est la suivante. Donc, nous avons la tête de la liste qui pointe vers un premier élément, qui pointe vers un deuxième élément, qui pointe vers un troisième élément qui est le dernier et donc qui annule comme élément suivant. Alors, la première partie du code consiste à l'allocation dynamique d'un nouveau nœud et l'initialisation ou la copie des données qui doivent aller sur le maillon. Ensuite, faire pointer le nouvel élément sur le premier maillon. Donc, actuellement, le suivant du maillon que nous avons créé est le même que sur la tête de liste. Et enfin, la dernière opération consiste à modifier la tête de liste pour qu'elle pointe sur le nouvel élément que nous venons de créer. Donc ici, c'est cette modification de la tête de liste qui justifie le fait qu'on utilise un struct maillon étoile étoile pour passer l'adresse de la tête de liste qui est un pointeur sur un struct maillon. Donc son adresse sera de type struct maillon maillon. Donc ça permet d'ajouter un élément en tête simplement. Le principe, il est simple. Le code, il est simple. C'est le même code. La seule chose qui varie beaucoup, ce sont les données qui sont à initialiser et comment on les initialise. Mais pour le reste, l'algorithme ne change pas radicalement. La fonction d'affichage d'une liste chaînée est l'une des fonctions les plus simples. C'est une fonction de parcours. Il attend en argument ou en entrée la tête de la liste qui est passée par valeur. Donc là, on n'a pas de modification de la tête de la liste, donc on n'a pas besoin de le passer par adresse. Et la sortie, c'est l'affichage. Alors pour l'utilisation, il suffit simplement d'appeler la fonction affichage avec la tête de liste qui, je rappelle, est un pointeur sur une structure de type maillon. Le code de la fonction d'affichage est présenté comme suit et c'est un code standard qui illustre comment on parcourt la liste chaînée. Alors dans l'affichage, il faut toujours déclarer un pointeur P qui va pointer sur le premier élément comme on déclarait une variable I pour parcourir un tableau. Ce pointeur doit être initialisé sur le premier élément pour commencer le parcours. Ensuite, on entre dans une boucle de parcours où on va à chaque fois allouer à P la valeur P suivant. Donc l'ossature de ce parcours est structurée autour du test P est différent de nul
pour détecter la fin de la liste chaînée et l'incrémentation pour avancer est représentée par P égale à P flèche suivant. Si on oublie le P égale à P flèche suivant comme je le fais souvent, vous risquez d'avoir une liste chaînée, donc une boucle infinie. Donc si vous avez une boucle infinie, posez-vous la question, est-ce que vous avez oublié ou pas de faire P égale à P flèche suivant. Donc quand le pointeur atteint la fin, le P va prendre la valeur nulle. Alors, en bonus, je présente la version récursive de la fonction affichage de la liste. La signature est la même, on attend une structure maillon étoile et on teste si la tête de la liste est différente de nul. Donc ça, c'est la condition d'arrêt. On fait un affichage, ensuite on affiche le suivant. Donc il va y avoir un empilement d'appels de fonctions qui va permettre d'aller jusqu'à l'affichage du dernier élément. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ces fonctions récursives sur l'épisode qui est consacré aux fonctions récursives. Mais en attendant, voilà la version récursive de l'affichage d'une liste chaînée. Alors maintenant, on a fait suffisamment de théorie pour pouvoir commencer les exercices et les exemples.